Coucou les amis, je suis très contente de vous retrouver pour une nouvelle aventure des tutos de Peggyla. 2 fois plus contente parce que la communauté, notre communauté est en train de s'agrandir petit à petit. Je dis merci à tous ceux qui s'abonnent, merci à tous ceux qui me soutiennent, merci à tous ceux qui suivent et qui arrivent à réaliser des patrons à partir de mes petites astuces. Alors nous sommes toujours en jupe. Oui, toujours en jupe parce que il y a tellement de choses à voir en jupe. Et nous allons voir aujourd'hui la jupe à panneaux. Certains connaissent le nom, mais ne savent pas vraiment à quoi est-ce qu'elle ressemble. Par contre, certains savent à quoi elle ressemble, mais ne connaissent pas le nom. On aura 2 méthodes. La première méthode va consister à tracer la jupe avec un seul pan. Voilà, un seul pan. Ce qui va nous donner toute une jupe avec des pans réguliers. Ok? Par contre, la deuxième méthode se fera à partir de la jupe de base. Dans ce cas-là, on n'aura pas tous nos pans réguliers. Si vous êtes prêts, on y va. Et bien voilà un peu à quoi ressemble une jupe à panneaux. Avec différentes découpes à l'intérieur. Pour la première méthode, la particularité, c'est que tous les pans, 1, 2, 3, 4, ont la même valeur. Vous allez commencer d'abord à déterminer les lignes de construction. Vous devez avoir vos mesures. Il s'agit du tour de taille, tour de bassin, hauteur bassin, longueur genou, souplesse si vous le voulez. Qu'est-ce qu'on va faire? On va tracer d'abord une première ligne qui représente la ligne de taille. Ensuite, de cette ligne-là, j'ai mesuré 22 cm hauteur bassin et j'ai eu ma ligne de bassin. Ensuite, de ma ligne de taille, j'ai mesuré la longueur du genou qui est de 60 cm ici pour moi. Quand vous avez ces mesures-là, tout ce que vous avez à faire, vous allez me tracer une ligne qui traverse la feuille. Ça va être notre ligne du milieu. La formule est simple. Moi, je veux avoir une jupe avec 8 panneaux. Donc, on en a 1, 2, 3, 4. Idem pour le dos. Dos et devant, pareil. On en a 4 dans le dos, donc ça nous fait 8 panneaux. J'ai ma jupe à 8 panneaux. Comment est-ce que je vais calculer pour avoir le tour de taille sur le patron, le tour de bassin sur le patron? Ma formule me dit que je fais mon tour de taille divisé par le nombre de panneaux. Si vous ajoutez la valeur de souplesse, c'est simple. Vous faites le tour de taille plus la souplesse divisé par le nombre de panneaux. Moi, j'ai 70 divisé par 8. Ça me donne 8,7 cm. Vous allez faire les 8,7 divisé par 2. Ce qui veut dire que notre formule doit être divisée par 2. On aura 4,3 cm. Pourquoi 8,7 divisé par 2? À quoi servent les 4,3? On part sur notre tracé. Très bien, nous sommes sur la ligne de taille. En réalité, 8,7 représente notre tour de taille sur le patron pour le 1/8 de notre jupe. Maintenant, les 4,3, c'est juste pour départager de part et d'autre de la ligne du milieu. Donc, cette ligne représente la ligne du milieu de notre pan. Vous allez mesurer 4,3, 4,3. On part pour le bassin. Alors, cette formule est aussi valable pour le bassin. Tout ce qu'il faut changer, c'est tour de bassin au lieu de tour de taille. Donc, on aura tour de bassin divisé par le nombre de panneaux, le tout divisé par 2. Donc, ça nous fait 100. 100 divisé par 8 est égal. On aura d'abord 12,5 qui est le 1/8 du tour de bassin sur notre pan. On va diviser le tour de bassin, les 12,5 par 2, ce qui va nous donner 6,2. De part et d'autre de la ligne du milieu,
On va marquer sur la ligne de bassin les 6,2. On a les points du bassin et les points de la taille. On finit avec ça. On va partir sur la ligne du genou. Pour la ligne du genou, c'est simple. Vu que c'est une base qu'on trace, tout ce qu'on va faire pour l'instant, on va reporter la valeur du bassin sur le genou. Donc, on aura 6,2 également sur la ligne du genou. Voici ce que ça nous donne. On a les points du tour de taille, les points du tour de bassin et les points du genou. On va maintenant récupérer notre trace courbe et notre règle et on va joindre ces différents points. Je joins ensuite le bassin au genou à l'aide de la règle. Voilà ce qu'on obtient. C'est très facile. Avec ça, vous avez une jupe à panneaux droite. Si vous voulez l'évaser, c'est simple. J'ai ma ligne droite qui est là, donc ma ligne de base. À partir de cette ligne de base, sur la ligne du genou, hop et hop. On évase de la valeur qu'on désire. De ma ligne droite, je mesure mes 5 cm et je vais relier les 5 cm au bassin. Et puis voilà, vous avez une jupe évasée à souhait. Aussi facile que ça. Vous pouvez évaser autant de fois que vous le désirez. Il n'y a pas de limite. Vous n'avez qu'à faire en fonction de votre inspiration ou en fonction du modèle qui vous sera imposé. Nous avons fini avec la jupe à panneaux, première méthode, donc avec un seul pan. Ce que vous devez savoir, c'est que vous devez couper cette pièce 8 fois sur le même tissu pour obtenir toute la jupe entière. C'est bon, j'espère que vous avez capté. Si ce n'est pas le cas, c'est simple. Prenez votre temps et réécoutez, regardez la formule. Il n'y a rien de compliqué ni de sorcier. On passe à la deuxième méthode. Et bien voilà les amis, nous sommes à la deuxième méthode de la jupe à panneaux. Comme je l'avais dit au départ, cette jupe va se faire à partir de la base, à partir de la jupe de base. On aura les pans avec différentes formes et même on n'aura pas la même valeur devant, pareil dans le dos. Il y a une possibilité d'avoir la même valeur devant et dans le dos seulement si on supprime la couture, donc qui inclut la pince du milieu dos. Ce que je rajoute dans cette jupe, c'est que je vais la faire plus longue, telle une jupe sirène. Ça vous parle ça? On fera une jupe à panneaux sirène. Voilà ce qu'on va tracer tout à l'heure. Une jupe à panneaux sirène et on va rajouter des godets, voilà, à l'intérieur des découpes. Voici le dos. Comme je vous l'ai expliqué, devant, nous avons 3 pans. Par contre, au dos, nous en avons 4. 1, 2, 3 et 4 à cause de la fermeture. Tu peux avoir 1, 2, 3 en supprimant cette couture. Dans ce cas-là, on supprimera donc la valeur de la pince au niveau des découpes et la valeur à entraver au genou. Je pense que ça, je vais vous montrer dans une autre vidéo, tous ces petits détails-là. Pour l'instant, on va essayer de faire que notre base et tout ce que je vous demande, c'est d'être un tout petit peu concentré. D'accord? C'est parti!